Des bourses extérieures à un nouveau directeur général. Les chantiers sont vastes, mais Mohamed Bamba Kamara est décidé à relever le défi. Il fait l'état des lieux des réformes engagées par son service au micro de Fatoumata Kourouma. Le service a pour charge de gérer les bourses guinéennes dans le cadre de la formation des étudiants et cadres du pays. Le service national des bourses extérieures, SNAB, désormais rattaché à la direction de cabinet de la présidence, s'active dans le choix des boursiers, de leur prise en charge pendant les études jusqu'à leur retour. Depuis 4 mois, un nouveau responsable est à la tête de l'institution. Garantir l'équité dans l'accès aux bourses, l'une des premières réformes du nouveau responsable du SNAB. J'ai trouvé un service avec beaucoup de difficultés, un effectif pléthorique qui ne reflétait pas forcément la réalité des fois, eu égard aux difficultés dans la communication, dans les échanges d'informations, des problèmes donc liés à la gestion des bourses, à la gestion des effectifs de boursiers, parce que, étant géré des fois à plusieurs endroits, on a initié une vision innovante nouvelle qu'on a appelée le programme Eterna. Le programme Eterna, on l'a articulé principalement autour de 3 axes. Il y a un axe dématérialisation. Déjà, on veut donner l'égalité de chance à tous les Guinéens où qu'ils se trouvent de demander des bourses sans avoir à payer des frais de transport, des frais de séjour et tout. Pour le Guinéen qui est à Panziazou, celui qui est à Lola doit pouvoir demander comme celui qui est à Conakry. On est pour parler avec des partenaires qui vont nous proposer des solutions nouvelles, des cartes qu'on va délivrer à tous les étudiants, où qu'ils soient. Il a une carte et systématique, le ministère des Finances, une fois que les États sont là, fait le virement sur le compte de l'opérateur. L'opérateur recharge toutes les cartes en instantané. Les gens ont leur argent sans qu'aucun voyage ne soit financé pour cela. La bourse d'études. Assurer l'entretien de l'étudiant en vue de lui permettre de poursuivre convenablement ses études et d'obtenir une meilleure formation est un droit garanti pour encourager le mérite. Mais quels sont les critères et conditions de sélection des boursiers? Le pays qui offre la bourse avant ces conditions. Nous ne voulons pas d'étudiants pour cette tranche. Alors ça peut être pour le cursus licence ou master ou doctorat. Nous ne voulons personne au-delà de 30 ans. Nous ne voulons personne avec une moyenne en dessous de 13 de moyenne. Nous ne prenons personne atteint d'hépatite. Nous ne voulons personne avec le VIH. Et toutes les bourses sont d'accord pour pas de femmes enceintes. Et le nombre, c'est en fonction des disponibilités dans les pays, il faut savoir. C'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver 20e de la République en sciences maths. Le Maroc n'a que 19 places pour les matheux et 50 pour les gens en sciences sociales. Eh bien, ce n'est pas interdit que vous voyez le 50e de la République en sciences sociales admis, alors que vous, le 20e, vous n'êtes pas admis. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'offre pour vous. En amont, le SNAB a fait une tournée dans certaines universités de la capitale, à savoir les universités Gamal Abdel Nasser et Somfonia. Cette tournée a pour objectif de mettre tous les potentiels boursiers au même niveau d'information. Pour cet ancien bénéficiaire de bourse en Chine, être boursier d'État est tout d'abord une responsabilité. Le gouvernement nous choisit en tant qu'élus pour aller pour le représenter, acquérir des connaissances, revenir servir la nation. Partager aujourd'hui les expériences sur le processus d'obtention de bourse auprès des étudiants en direct avec le directeur en charge de ces services au niveau de la présidence, c'est une très grande opportunité que les étudiants doivent saisir. Favoriser l'émergence d'une administration performante avec des cadres modèles est aussi parmi les préoccupations majeures. Ces changements souhaités par la nouvelle équipe du SNAB devront permettre à la Guinée de renouer avec sa place de creuset de cadres compétents et intègres en Afrique. Et l'autre bonne nouvelle de ce journal est pour la